Allez, bonjour à tous les amis, c'est Sirflo pour YouTube et Sirflo encore abîmé cette semaine avec cette petite main là, voilà, qui est en train de guérir tout doucement. Vous inquiétez pas, ça va très bien les amis. Alors aujourd'hui, on part sur deux choses. On part en premier sur une petite Jean-Michel review de main en casino avec encore Matin Run qui nous a envoyé une petite main. N'hésitez pas à faire comme lui, à m'envoyer une main et je la review pour vous sur YouTube. Donc, il suffit tout simplement d'aller sur Poker Bankroll Tracker, tu rentres ta main, comme il l'a fait. Je veux que ça soit bien rentré. Je veux pas que ça soit le bordel. Je veux que ça soit carré. Je veux qu'il y ait les noms, je veux qu'il y ait les stacks des adversaires. Et évidemment, une action qui est juste. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer une main, deux mains, trois mains. Tu vas sur Instagram, tu m'envoies ta main. Et si elle est intéressante, je la mettrai pour YouTube avec un grand plaisir. Comme ça, tu as une review gratuite. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce moyen-là. Les amis, aujourd'hui, donc ça en premier. Et en deuxième point, on va faire la rétrospective de ce qui s'est passé, voilà, tout simplement, sur la chaîne YouTube en 2020. Alors, on est parti pour l'analyse de la main. Alors, on est sur une belle table 5-5 avec Matin Run qui est cavé à 600. Alors, en sachant que il cave un petit peu moins en ce moment, mais bon. Il cave à 250. Ça fait partie de notre stratégie, en fait. Tant que tu as moins de 12 500 euros, on conseille en général de commencer avec 250 euros. Et on va monter step by step. À 12 500, on passe à une cave à 375 sur la 5-5. Donc là, c'est que sur la 5-5, évidemment, ce que je suis en train de dire. Donc voilà, il a commencé à 250, il a déjà 600, donc ça se passe bien pour lui. Il raise à 25 UTG, bon ça, RAS pour l'instant. Call d'inconnu, call de belle montre. Alors belle montre, ça c'est toujours bien, hein. Si vous avez un mec qui a une belle montre à table, en général, il y a de l'oseille. C'est des profils qui vont coller un peu plus loose, hein. Souvent un mec qui a une belle montre, donc n'hésitez pas, ça peut être des bons indicateurs. On a call de fold de Steph et Didier le Regfish qui call en big blind. Donc le pot fait déjà 105 euros, puisqu'il y a la small blind, hein, ici. Et on se retrouve voilà, dans un pot contre 3 joueurs, et ça vient 9, 9, 3. Je pense que c'est un flop qui est ok, hein, pour nous, clairement. Donc ici, bah, tout simplement, on va c-bet. Il faut pas c-bet cher, on a vraiment envie de se faire coller par des mains moins bien. Les mains qui typiquement vont nous coller, hein, c'est toutes les paires. Donc paire de 4, paire de 5, paire de 6, paire de 7, paire de 8. Paire de 10 qui aurait pas 3 bêtes. Ouais, paire de valet qui aurait pas 3 bêtes aussi. C'est logique, contre UTG, ils vont pas 3 bêtes ces mains-là. On peut être call par les hauteurs as aussi, évidemment. On peut être call ici, on peut être float par des valets 10, des dames valets, des rois valets, des rois dames, des as dames, des as rois peut-être slow playés pré-flop, qui auraient pas 3 bêtes contre UTG. Encore, c'est un standard en casino, les mecs n'aiment pas 3 bêtes as roi contre UTG. Ils call simplement une raise 25 bébés. 25 euros, ça call. Un raise à 25. Ok, donc Matin Run décide de se bet pas très cher, donc le sizing est très bon. Call d'inconnu, call de belle montre et fold de Didier. Ok, c'est pas alarmant, il n'y a pas forcément un 9 en face. On a dit qu'il y a vraiment plein de mains qui call en face, donc on est ok, on pense quand même avoir la plupart du temps la meilleure main. Ici, le valet qui est très intéressant parce que ça fait toucher les valets 10, les dames valets, les rois valets, les as valets. Les dames 10 qui auraient float auraient qu'un de parler debout maintenant, mais après on bloque un peu dame 10. Dame 10, c'est pas sûr que ça colle au flop en vrai. Ok, donc c'est une carte qui est ok, moi je pense, à double barrel. Donc je double barrel. Ok, il fait 95. J'aurais fait un poil moins cher, mais bon, ça c'est vraiment du détail. Je pense qu'on peut faire 80. Même 70, c'est ok. En fait, genre un tiers pot. 70, je pense, c'est le sizing que j'aurais choisi, moi. Mais bon, c'est du détail. Ok, call d'inconnu, call de belle montre. Là, il va quand même falloir faire attention. Il y a peut-être un 9 en face. On va quand même voir la river maintenant, mais il faut faire très attention. C'est possible qu'il y ait un 9 en face maintenant, hein.
Et le 9 ne va pas forcément raise, puisque le 9 pense que tu vas sûrement 3 barrels, et donc il a un call facile en fait. Et River qui est très, très, très dégueulasse pour nous, puisque il y a vraiment beaucoup de valet 10, dame valet, roi valet, as valet, qui ont call au flop, pour 2 over tout simplement. Et du coup, je déteste ton bet river. Donc je pense qu'on a un check fold la plupart du temps. Même sur un bet genre un tiers pot, genre si bet 150, si un des deux bet 150, je crois qu'on a vraiment un check fold, hein. Avec paire de dames, il y a trop de neuf, il y a trop de valets en face. Et toutes les mains qui ont de la showdown en général vont check, genre les hauteurs as ça va check. Allez, à la limite, bah maintenant toutes les paires du type paire de 8, paire de 7, paire de 6 au counterfeit, donc ça peut peut-être avoir envie de bluffer, mais est-ce que paire de 7, paire de 6, paire de 8 va call à la turn? Je suis pas sûr. Donc je pense qu'on a vraiment un check fold facile en fait ici, hein. Donc tu décides de bet, je pense que c'est pas bien joué. Et là on a raise d'inconnu. On a tapis de Belmont derrière. Donc là, on a un fold super facile, hein. Et t'as des le fold, et attention, regardez ce qu'il y a en face, hein, juste magique. On a roi-valet et carré de 9. Donc juste une main, juste folle. Vraiment folle cette main. Et les amis, on va partir sur maintenant la petite rétrospective de cette année. Alors la chaîne, elle a exactement genre commencé il y a pas 769 jours, parce que ça c'était quand je me suis inscrit, genre quand j'ai créé mon compte, tu vois. Mais j'ai commencé à poster en septembre 2019, donc ça fait 1 an et 4 mois, hein, exactement. Donc cette année, en tout cas juste pour 2020, on a eu 13 000 j'aime donc, sur la chaîne, ce qui est énorme, hein, vraiment. Là où j'ai halluciné, c'est qu'on a, attention, accrochez-vous, hein, 19 656 commentaires. Et les contenus ont été partagés 1381 fois. Donc c'est vraiment fou, hein. C'est pour ça en fait qu'on a réussi à monter autant sur cette année. C'est parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Beaucoup de commentaires, je pense que ça doit inclure aussi les commentaires en stream, ce qui forcément augmente beaucoup les commentaires laissés au final. Donc c'est vraiment des gros chiffres. 4215 abonnés en plus cette année et quasiment, bah là à l'heure où je vous parle, il y a dû avoir 500 000 vues sur cette année, hein, tout simplement. Donc ouais, franchement c'est ouf. 60 000 heures de visionnage. Ce qui est incroyable, j'ai fait aussi 2426 minutes de streaming. Ce qui est hallucinant. Attends, je veux juste calculer combien ça fait d'heures. 2426. Ouais, ça fait que 40 en fait. Que 40 heures. Ok, je stream que 40 heures. Bon, ce qui est déjà honorable en vrai. Et donc voilà, bah écoutez, c'est top. C'est vraiment top. Je suis vraiment content. J'espère que bah voilà, ça va continuer comme ça, les amis. Je vous remercie vraiment à tous pour votre fidélité, pour les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Pour les pouces vers le bas, je vous remercie aussi. De toute façon, j'aime tout le monde. Pour les commentaires, pour tout. Voilà, je suis vraiment content. Je suis content de vous apporter de la value aussi. Je pense que si la chaîne a grossi aussi, c'est parce que forcément, c'est un contenu qui vous intéresse, qui vous apporte de la value. Alors, j'ai pas du tout la prétention de vous apporter de la value à chaque vidéo, on va pas se mentir. Il y a des vidéos qui vont être bien, d'autres moins bien. D'autres vidéos, je vais dire de la merde, ou d'autres vidéos qui vont être bien, des autres vidéos où j'ai une tête de con, tu vois. D'autres où ça va, tu vois. Et donc voilà, pendant une année, on fait de tout. Mais ce qui est important, voilà, c'est d'être là sur le long terme. Que ça vous plaise, les amis. Et ben, je vous dis tout simplement, merci à vous. Et on se retrouve pour 2021. Je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année, les amis. Et je vous dis à la prochaine, tout
simplement. Ciao, ciao les amis.